Bonsoir tout le monde. Donc, je vous avais dit que je ferais une guidance sentimentale à choix. Donc ici, on a deux choix. Donc vous choisissez le choix numéro 1, le choix numéro 2. Et je commencerai par la guidance du choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le calme, la sérénité et l'apaisement. Pour le choix numéro 2, nous avons le soleil. Donc voilà, vous choisissez le 1 ou le 2. Vous mettez sur pause pour réfléchir si vous en avez besoin. Ou sinon, on y va tout de suite et on commence avec la guidance de ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, le calme, la sérénité, l'apaisement, c'est ce dont vous avez besoin. Et c'est cette personne qui va réussir à vous ramener ce calme, cette sérénité, cet apaisement dont vous avez besoin. Avec cette personne, vous allez prendre un nouveau départ, vraiment un début, tout recommencer à zéro avec cette personne. On vous dit ici que cette personne va vous apporter l'harmonie, la créativité, la fertilité, l'ancrage, l'abondance. Elle va vraiment vous amener beaucoup de choses positives. Alors, on vous dit ici que ce sera une rencontre par les moyens de télécommunication, donc par les réseaux sociaux ou via SMS si vous voyez et que vous échangez votre téléphone, voilà, des choses comme ça, en tout cas par les moyens de télécommunication. On vous dit que c'est une personne qui vient de se séparer, il n'y a pas longtemps qu'elle vient de se séparer, et donc il se peut qu'elle ait toujours des blessures affectives récentes. On dit que cette personne pourrait peut-être avoir des enfants. Voilà, et on vous dit ici que cette rencontre aura lieu en novembre, dans le courant du mois de novembre, en hiver, voilà. On vous dit que ce sera pour dans pas longtemps, en novembre. Hein. Alors, on vous dit qu'au départ, cette relation sera secrète, que ce sera caché, que ce sera une relation cachée, qu'il y aura des pensées cachées, tout ça parce que peut-être il vient ou elle vient de se séparer récemment et qu'il y a là, à ce moment-là, de la part de son ex ou partenaire, peut-être des menaces ou qu'elle essaye ou qu'il essaye de revenir ou par rapport aux enfants, etc. Donc au départ, ce sera quelque chose de secret, de caché. Mais en tout cas, on vous dit que ce sera un gros succès et que tous les espoirs sont permis pour vous, pour cette relation. On vous dit que cette relation est bénie, il y a vraiment la bénédiction de l'univers sur cette relation. Alors on vous dit que ce sera une relation stable, qui sera bien ancrée et qui va durer dans le temps et qu'il y aura beaucoup de fidélité entre vous. Donc ce sera vraiment une relation stable. Alors on vous dit ici d'ailleurs que ce sera... On vous redit que ce sera une relation durable avec un amour triomphant. Donc voilà, au départ ce sera secret, mais voilà, il est écrit à partir de l'année prochaine, donc en 2025, tout sera mis à jour et ce sera une relation vraiment triomphante, un amour vraiment très fort. Alors on vous dit que, en tout cas au départ, vu que ce sera une relation secrète, vous serez peut-être dans la confusion, dans le doute, parce que ouais, vous ne saurez peut-être pas sur quel pied danser. Quand c'est secret comme ça, qu'il faut tout cacher, c'est pas toujours évident. Mais on vous dit que c'est vraiment, c'est l'être aimé, on vous parle de l'être aimé, on vous dit que vous l'aimerez, cette personne, mais qu'il y aura quand même des combats, des épreuves à vivre pour rester vraiment ensemble sans qu'on vous mette des bâtons dans les roues, quoi. C'est pour ça qu'au départ, il ou elle voudra que ce soit quelque chose de caché, parce que c'est le seul, évidemment, qui connaît son ex-partenaire, et donc, il ou elle saura ce qu'il faut faire, et pourquoi il faut que ce soit secret. Donc, il faudra vraiment lui faire confiance. De toute façon, on vous dit que c'est quelqu'un de fidèle. Alors ici, on dit que c'est quelqu'un qui a de hautes responsabilités dans le travail, et qui travaillerait peut-être dans une entreprise familiale,
et qu'il aurait de hautes responsabilités au sein de cette entreprise familiale. Alors, au niveau du caractère, ici, on a l'explorateur. Alors, l'explorateur, c'est quelqu'un qui aime apprendre de nouvelles choses, qui a toujours soif d'apprendre, qui a toujours envie de connaître de nouvelles personnes, de nouveaux endroits. Voilà, l'explorateur, c'est bien ce que ça dit. Il aime explorer, il aime connaître, il aime savoir. Ça, c'est sa partie lumineuse. Maintenant, dans la partie sombre, comme il veut vraiment tout savoir, il peut devenir dépendant affectif, il peut devenir obsessionnel, il peut devenir jaloux. Voilà, ça peut lui arriver d'avoir des moments comme ça. Alors ici, au niveau de l'amoureux, on vous dit que au niveau de la luminosité, c'est quelqu'un vraiment qui montre son amour, qui va vous donner des preuves de son amour, qui va être au petit souhait pour vous, qui va vraiment être oui, vraiment petit souhait pour vous, mais dans sa partie sombre, encore une fois, on parle de dépendance affective, on parle de jalousie, parce que justement, il sera tellement amoureux que ça pourrait lui donner des idées noires à ce niveau-là, des idées sombres à ce niveau-là. Mais que de l'autre côté, c'est quelqu'un qui va vraiment être au petit soin, vraiment pour vous, fidèle et tout, vraiment. Alors, ça, c'était pour la guidance, pour les personnes qui ont choisi le numéro 1. Alors, le numéro 2, c'est le soleil. Alors, le soleil, ça veut dire que c'est le bonheur total. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Et ça veut dire que c'est vraiment le bonheur ultime que vous allez atteindre avec cette personne-là. On vous dit que de belles choses vous attendent avec cette personne et qu'il y aura un lien profond d'attachement. Donc, il y aura un lien d'âme. Donc, ça pourrait être une âme sœur, une flamme jumelle. Voilà, il y aura un lien, une âme karmique. Il y aura un lien d'âme ou une âme de vie antérieure. On vous dit que c'est une âme de vie antérieure, un lien de vie antérieure. On vous dit que ce sera une rencontre qui se fera lors d'une sortie. On vous dit que pour cette personne, vous allez faire des déplacements géographiques. Donc, vous pourriez déménager pour être plus proche de chez cette personne ou emménager chez cette personne. Vous pourriez faire peut-être beaucoup de déplacements pour vous voir. C'est possible. En tout cas, on me dit ici que c'est une personne qui est divorcée, qui est séparée, donc qui est vraiment seule, accessible. Et on vous dit que cette rencontre aura lieu au moment de fin d'année. Donc peut-être au moment des fêtes, si vous sortez boire un verre ou après les fêtes. Voilà, c'est au moment de la fin de l'année que cette rencontre se fera. Alors on vous dit qu'il y aura vraiment l'union dans le couple, le mariage, vraiment le big amour, quoi. Alors, on vous dit aussi que ça va vous transformer, ça va vous faire renaître, qu'il y aura vraiment un renouveau en vous avec cette personne et que ce changement va vraiment vous donner des ailes. On vous dit aussi que ce sera un amour sincère, loyal, fidèle et intègre. Donc, c'est vraiment une personne d'une loyauté très forte et d'une fidélité vraiment très forte. Alors, on vous redit qu'il y aura une reconnaissance d'une union sentimentale ici. Donc, ça veut dire par un engagement, par le mariage, voilà, vraiment un engagement sentimental sur cette union avec cette personne. On vous dit que ça va commencer par un message qu'il va vous envoyer. Donc, vous allez le rencontrer lors d'une sortie, vous allez certainement échanger vos portables et ça va commencer par un message qu'il va vous envoyer. On vous dit que vous avez la protection et sur la réalisation de ces projets, de vos projets avec cette personne. Donc, vous pouvez y aller franchement et que vous allez avoir, grâce à cette rencontre, l'abondance sur tout domaine et surtout l'abondance sentimentale. On vous dit que pour le moment, il pourrait faire des formations et des apprentissages parce qu'il est
Il a vraiment envie de changer de voie, donc il ferait quelque chose qui ne lui plairait peut-être plus, et maintenant il ferait peut-être des formations, des apprentissages, en tout cas quand vous allez le rencontrer, parce qu'il voudrait vraiment changer de voie. Alors au niveau du caractère, on vous dit, avec le rêveur ici, que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, qui est dans sa bulle, qui est toujours dans sa bulle, qui a qui se sent différent des autres, voilà, qui est vraiment dans ses rêves, dans sa bulle, mais au niveau, ça c'est la luminosité, et au niveau de l'ombre de ce trait de caractère, on vous dit que justement, il faut parfois le rappeler alors pour lui montrer que la réalité, c'est pas ce qu'il rêve, que la réalité, c'est ça, et il faut vraiment lui mettre en pleine face pour qu'il comprenne. Mais, mis à part ça, voilà, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, qui a beaucoup de rêves en tête, de projets en tête, et qui est toujours là-dedans, dans sa bulle, quoi. Alors, on vous dit ici, avec l'orphelin, que dans son côté lumineux, c'est ce côté, justement, il connaît les blessures d'abandon, il connaît les blessures de rejet, et donc, il prend assez bien conscience, justement, des personnes qu'il lui faut. Il sait que il sait s'assumer, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement. Il a appris tout ça par lui-même à se gérer. Par contre, dans la partie, dans les défauts, la partie noire de ce trait de caractère, justement, comme il a peur de l'abandon et comme il a peur du rejet, il a toujours l'impression qu'on va l'abandonner ou qu'on va le rejeter. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut toujours rassurer. Il a toujours besoin d'être rassuré. Mais à côté de ça, il sait gérer, lui, ses blessures. Voilà, donc ça, c'était pour la guidance numéro 2, les personnes qui ont choisi le soleil. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à répondre à certaines de vos questions. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne pleine lune, de bonnes manifestations, de bons rituels. Et en espérant que vous allez bien dormir après tout ça, faites un soin énergétique, une méditation, et vous serez beaucoup plus apaisé après. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bisous.